Une des occupations majeures de l'État, c'est l'école. Et l'État seul ne peut pas joindre les deux bouts. Donc il faut dire que l'école privée, les privés représentent une grande proportion dans le monde éducatif. Ceci dit, les écoles privées, qu'elles soient confessionnelles ou laïques, occupent une place de choix dans le système éducatif togolais. Les établissements scolaires privés appuient le gouvernement dans l'éducation et la formation des citoyens. Aujourd'hui, l'on dénombre une multitude d'écoles privées à tous les cycles d'enseignement. Un effort des promoteurs qui sollicitent l'accompagnement des autorités en charge du secteur. Par exemple, il y a des écoles qui n'arrivent pas à réunir les fonds nécessaires pour payer les salaires jusqu'à la fin de l'année. On est obligé de mettre la main à la poche. On est obligé de prendre des crédits pour terminer. Donc déjà, l'école privée fait beaucoup d'efforts. Maintenant, on demande à l'État de nous aider. Les autorisations, le montant est tellement élevé. Il y a certaines écoles qui n'arrivent pas à joindre ces bouts. Et puis, aujourd'hui, on dit 52 500 francs le SMIG. Eh bien, les écoles privées, c'est vrai, ont des problèmes. L'enseignement confessionnel bénéficiait des subventions de l'État. C'est-à-dire qu'on les subventionne à part des enseignants. Mais le reste, nous, on n'en a pas. Donc tout ça là, si l'État peut venir en appui, pourquoi pas. Certaines écoles privées ne répondent pas aux conditions requises pour exercer. Voilà pourquoi le ministère en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, dans un communiqué en date du 24 février 2023, demande aux promoteurs des écoles privées irrégulières de se conformer aux règles d'ici le 30 avril 2023. Les principes de l'État, c'est vrai que c'est bien dur, mais lorsqu'on ne respecte pas, vous savez, vous êtes sur un territoire, il faut respecter les règles de l'État. Par exemple, on va vous dire que pour avoir une école, il faut avoir une structure adéquate, par exemple les salles de classe. Mais quelqu'un qui prend les chambres, c'est-à-dire disons qui prend une maison avec des chambres de 4 mètres sur 4 pour en faire une classe, l'État dit non, les enfants ne peuvent pas rester dans cette salle. Est-ce que vous trouvez normal qu'on laisse cette personne continuer? Non. Autre chose, il faut avoir une autorisation de l'État avant de fonctionner. Mais à partir du moment où vous n'avez pas l'autorisation, une fois on vous relance, deuxième fois on vous relance, je crois que l'État est en droit de demander à cette école de fermer. Les établissements scolaires privés jugés non conformes verront leurs portes fermées à la prochaine rentrée scolaire. Cette décision s'inscrit dans le processus de réforme engagé dans le secteur de l'éducation. Elle vise à assainir et à réorganiser le système éducatif togolais pour une éducation de qualité. À ce jour, le gouvernement fait état de 1855 écoles privées légales, du primaire au lycée sur l'ensemble du territoire.